Monsieur le Président, donc mon intervention tiendra aussi lieu d'explication de vote. D'accord. Monsieur le Président, voici donc une délibération très intéressante, tant sur la forme que sur le fond, mais aussi très intéressante quant à son contexte. Récemment, Monsieur le Ministre de la Transition énergétique a qualifié de projet pharaonique le projet de Canal Seine-Nord Europe, mettant en valeur simultanément ce qu'il appelle une contradiction, en disant que vous ne pouviez pas en même temps demander la baisse des impôts sur l'énergie et demander à l'État de financer des infrastructures. Laissez-moi vous rappeler notre position. Le canal Seine-Nord Europe n'est pas le canal de la région, ni le vôtre, mais une infrastructure nécessaire européenne, non pas au sens de l'Union européenne, mais au sens de son intérêt d'infrastructure continentale et géopolitique. Si le projet est décidé, ce qui n'est pas encore acquis, contrairement à ce que nous avait dit ici même M. Darmanin, ex-président de la Commission Transport. Il n'est pas encore financé. Madame Le Pen, notre présidente, avait eu cette formule autant raisonnable que raisonnée. Personne n'a de machine à imprimer les billets. Il faut cesser en politique la diffusion de pensées magiques sur un projet qui n'a pas de réalité authentique. Cette délibération se présente selon deux aspects, des conventions et des idées d'action. Dans la première convention Canal Entreprise, vous signez avec M. Ourdin de la CCI régionale. Vous donnez à la CCI un rôle voyant, un rôle copilote. Mais comment la CCI mettra-t-elle pleinement son expertise d'intermédiation efficiente avec les entreprises et d'aménagement économique qu'elle sait si bien faire? Et puis, vous co-signez cette convention avec la société de Canal Seine-Nord Europe, représentée par M. Dezoubry, président du directoire, habilité par vous-même. Vous en êtes d'ailleurs le président du conseil de surveillance. Oui. Donc, M. Dezoubry est en sorte votre clone. Dans la seconde convention, Canal Formation, où la formation est très importante, même constat. Monsieur le Président, vous auriez pu faire signer votre vice-présidente, Madame Charbonnier, pour représenter la région sur Canal Entreprise, ou Monsieur Coulon, votre vice-président, pour représenter le secteur de la formation de la région. Non, vous signez tout. Sur le fond de cette délibération, quelques critiques. Dans la convention Canal Entreprise, vous auriez pu associer comme partenaires des entreprises les services de l'État, comme la Directe, qui travaille pour les entreprises, les salariés, la formation. Vous auriez pu mettre aussi la DREAL, qui a son rôle à jouer aussi sur le chantier et auprès des entreprises comme conseil des normes. Pour Canal Entreprise et Canal Formation, nous aurions aimé voir Pôle emploi, l'AFPA et le représentant des groupements d'employeurs. Enfin, pour des questions d'efficacité, un schéma général d'organisation et d'ordonnancement de tous ces partenaires. Cela aurait été plus parlant que des lignes de littérature, 51 pages. Enfin, petite dose de réalisme. Nous sommes très forts en France pour élaborer des comités théodules qui vont se réunir, théoriser avec le Canal Entreprise, Canal Formation, Canal ceci, Canal cela. C'est du pur marketing. Tous ces partenaires travaillent déjà parfaitement ensemble. Alors, où en est-on réellement avec Canal Seine-Nord? Quelque chose nous dit que le film et ses épisodes ne sont pas terminés. C'est pour cette raison que malgré un soutien réel pour le canal Seine-Nord, projet du siècle, projet à dimension interétatique, continentale, le Rassemblement national s'abstiendra sur cette délibération vraiment incomplète, presque irréelle et intemporelle, et qui entretient la pensée magique d'une façon de faire de la politique, malgré nos presque 600 000 habitants qui demandent un emploi et non une délibération supracanale. Heureusement que le canal